suis Boussou Kwaku Daniel. Je suis là dans le cadre de Innov4 Africa pour défendre le projet PARO. Et PARO, c'est quoi? PARO, c'est le programme assainissement, recyclage, ordures. Et au sein de ce programme, nous avons plusieurs activités, dont le D3E, qui est le projet que nous sommes venus défendre ici à Innov4 Africa. En quoi consiste le projet D3E? Le projet D3E, c'est en quelque sorte les déchets d'équipements électroniques et électriques. Nous avons remarqué qu'en Côte d'Ivoire, et particulièrement en Côte d'Ivoire et généralement en Afrique, tout ce que nous recevons d'équipements électriques et électroniques sont de fin de vie. Et ces équipements-là viennent comme mourir en Afrique. Et on se rend compte qu'il n'y a pas un traitement qui est fait. Et tout ce qui est de cet équipement-là se retrouve dans la nature. Et voilà pourquoi PARO a décidé de créer un cycle, si nous pouvons ainsi nous exprimer, dans lequel nous aurons, n'est-ce pas, la collecte de tout ce qui est de déchets d'équipements électroniques et électriques. Ensuite, suivre un traitement, et dans ce traitement, nous aurons à faire tout ce qui est de broyage et faire une restitution. Et dans la restitution, nous aurons à donner une partie à des partenaires qui ont certainement besoin de 4 mers, qui ont besoin d'éléments qui peuvent revaloriser. Nous allons aussi dans la restitution donner des parties comme les aluminiums à tous ceux qui sont comme les ferronniers, qui vont utiliser cela pour faire soit des marmites, soit des cuillères que nous pouvons utiliser dans la vie courante. Nous aurons aussi la caracasse qui est faite de caoutchouc, restituée à des personnes qui font le recyclage, afin que nous puissions avoir soit des seaux, soit des instruments à base de caoutchouc. Et dans cette restitution, chaque groupe qui aura à recevoir quelque chose de tout ce qui est d'équipement va faire une révalorisation. Et cette révalorisation, d'autres en feront, comme je le disais tantôt, des casseroles, d'autres en feront des cuillères, d'autres en feront des seaux en caoutchouc, d'autres en feront des plaquettes, puisque les plaquettes sont composées de certains éléments comme le plomb, comme le diamant dans la confection des portables surtout. Ils vont revaloriser cela et nous aurons, n'est-ce pas, ces éléments révalorisés sur le marché. Et PARO entend faire ce cycle pour ne plus que nous retrouvons dans l'environnement tout ce qui est de déchets d'équipements électroniques. Parce que ce cycle nous permettra de voir que tout deviendra comme, n'est-ce pas, dans un système où nous aurons la collecte. Après la collecte du moins, nous aurons le traitement. Après le traitement, nous aurons, n'est-ce pas, la restitution à chaque groupe selon leurs besoins, et chaque groupe aura à revaloriser ces différents éléments qu'ils auront besoin afin de pouvoir remettre sur le marché pour que nous ayons, n'est-ce pas, encore une consommation de tous ces éléments-là. En ce qui concerne notre projet, si nous devons partager ce projet avec des personnes, nous aimerions leur dire comme ça que d'abord, il faut identifier le problème qu'ils ont dans soit leur pays, soit leur localité. Comment se fait la gestion des équipements en fin de vie? Est-ce que la gestion est bien faite? Dans le cas contraire, si la gestion n'est pas bien faite, nous viendrons, n'est-ce pas, demanderons à ces personnes du moins de solliciter notre expertise, notre expérience, et nous venons travailler avec eux pour pouvoir leur montrer quelles sont, je dirais, les stratégies, les plans que nous avons mis sur pied dans notre pays afin de pouvoir réussir ce projet. Et nous sommes ouverts à partager notre expérience avec tout jeune, avec toute structure prête, n'est-ce pas, à œuvrer dans ce domaine-là. Nous avons essayé de faire un constat, nous avons jeté un regard panoramique, c'est-à-dire un regard d'ensemble. Et nous sommes rendus compte que chaque année, selon les estimations, chaque année, il y a de centaines de tonnes d'équipements électriques et électroniques qui entrent dans la Côte d'Ivoire. Cependant, ces équipements-là, en fin de vie, la gestion est très mal faite. Et après avoir jeté un regard d'ensemble, on a vu que chez les réparateurs de télévision, les réparateurs de portables, tous ces éléments-là s'y retrouvaient. Et après, ne sachant plus quoi faire avec, on les retrouvait dans l'environnement. Donc, après avoir fait ce constat, on s'est dit quoi? Si nous laissons cela dans l'environnement, nous, en tant que n'est-ce pas, défenseurs de l'environnement, si on laisse cela, on verra que l'environnement sera pollué. C'est pourquoi nous avons mis cette stratégie de collecte sur pied et aussi faire cette restitution au niveau des différentes organisations, au niveau des différentes structures qui en ont besoin, afin de pouvoir les revaloriser et retrouver cela encore sur le marché, mais cette fois-ci en termes de consommation. Les difficultés auxquelles nous faisons face sont d'ordre, je dirais,
beaucoup plus matériel parce que l'équipement nous fait défaut pour pouvoir faire un traitement de ce genre-là, c'est-à-dire aller pour faire la collecte, faire un démantèlement, parce que quand on fait la collecte, on fait un démantèlement. Pour pouvoir faire le démantèlement, il faut vraiment un équipement de protection, parce que il faut noter que ces équipements-là contiennent certaines substances très nuisibles à la santé et par faute de moyens pour pouvoir s'équiper, on est souvent victime de certaines, comment je peux appeler, certaines nuisances, des blessures même dans le démantèlement. Et aussi, il faut dire que le marché, principalement en Côte d'Ivoire, est tellement désorganisé, très désorganisé. Donc nous voulons structurer cela parce que le fait que le marché soit désorganisé nous crée beaucoup de problèmes. Il y a des personnes, des concurrents qui viennent, qui haussent le prix, ils viennent acheter le matériel dont on, comment je peux appeler, les plaquettes à des prix exorbitants. 2 jours, 3 jours, ils ne reviennent plus et ça crée je dirais, un problème de structuration en ce qui concerne le coût sur le marché. Et nous sommes beaucoup confrontés à ce problème-là. Et souvent, quand nous allons vers ceux qui détiennent ces équipements-là, c'est-à-dire les réparateurs, etc., ils nous font chanter. Et pourtant, bon, nous sommes là pour structurer, n'est-ce pas, cette filière-là. En termes de besoins, nous dirons que nous avons plus besoin de financement. Besoin de financement. Pourquoi? Parce que quand nous faisons la collecte, nous nous souvenons de la première expérience que nous avons appelée phase test. Nous étions obligés de transporter ce que nous allions prendre comme 4 mètres dans des sacs. Souvent, on les mettait sur nos épaules, marcher sur des distances. Et si nous avions eu un financement qui nous permettait d'avoir la logistique, après collecte, on pouvait transporter avec soit des camions, soit avec des véhicules du lieu de collecte jusqu'au lieu de démantèlement. Mais malheureusement, les fonds nous font défaut. Et il faut dire aussi qu'on a eu à recruter certains jeunes qui nous aidaient dans la collecte. Mais par manque de fonds, ces jeunes ont été obligés d'abandonner parce qu'on ne pouvait pas leur donner leur per diem. Donc, en un seul mot, nous dirons que le problème sérieux auquel nous sommes confrontés dans cette activité, pour ne pas dire dans ce projet, c'est le manque de financement. Parce que si nous avons un financement, nous avons des moyens, nous sommes convaincus qu'avec les moyens que nous aurons, nous pourrons structurer, passant de la collecte au démantèlement, au conditionnement jusqu'à l'exportation, jusqu'au dispatching dans les différentes structures où ils ont besoin des éléments. Il faut dire qu'au niveau de Paro, nous sommes en quête d'informations, en quête de nouvelles opportunités afin de pouvoir, n'est-ce pas, équilibrer nos connaissances, afin de pouvoir encore, si nous pouvons nous exprimer, redynamiser notre activité. Donc nous sommes toujours sur l'internet en train de chercher pour avoir d'autres opportunités, et c'est dans cette recherche d'opportunités que nous sommes tombés sur le programme Innove Africa. Il faut aussi mentionner, pour ne pas dire une parenthèse, que notre président a déjà participé à une activité comme ça ici à Dakar dans le cadre avec le centre de recherche des Ouest africains, et donc nous sommes toujours en contact avec quand il y a des opportunités. Nous allons toujours sur le net, et il faut dire en un seul mot que c'est au travers des informations que nous cherchons sur le net que nous sommes arrivés à entrer en contact avec Innove Africa, et nous avons postulé, et Dieu merci, avec le projet D3E, nous avons été sélectionnés. Loin de, je dirais, flatter les organisateurs, nous sommes très contents de prendre part à cette retraite parce que, comme nous le disions tantôt lors d'une pause, je disais à un des responsables que nous, lorsque nous avions été sélectionnés, nous attendions à un chronogramme, à un planning pour pouvoir venir suivre cette retraite, mais nous sommes arrivés jusqu'à ce que nous foulons pied, n'est-ce pas, dans cet hôtel. Nous n'avions aucune idée du programme, mais quand nous avions entamé à l'ébauche, nous étions très satisfaits parce que c'est vraiment innovant. C'est vraiment innovant, c'est innovateur, c'est nouveau. Nous sommes toujours habitués à un programme où on a un planning, un thème, nous développons, on vient nous enseigner, mais ici, nous sentons la participation. Les organisateurs, nous faut comprendre que nous avons des capacités, nous avons des connaissances à partager. Franchement, c'est génial. C'est génial. Nous croyons qu'avec le prix que nous recevons aujourd'hui, nous allons encore dynamiser ce secteur et affecter les fonds là où il y a problème afin de pouvoir réussir dans notre système que nous voulons mettre sur pied dans le domaine des D3E, c'est-à-dire axer sur, n'est-ce pas, la collecte, trouver les personnes adéquates, prêtes à travailler, leur donner leur per diem afin de pouvoir réunir plus de matériel et aussi dans le démantèlement.
le mot important que je veux lancer à l'endroit de la jeunesse ivoirienne et en général africaine, c'est que nous jeunes, nous avons la potentialité, nous avons la force, nous avons tout réuni en nous. Seulement on a besoin de se lever, on a besoin de faire confiance en soi-même, on a besoin de nous faire nous-mêmes confiance. On n'a plus besoin de regarder aux autres, attendre des autres, mais levons-nous et battons-nous. Et je crois qu'au sorti de, n'est-ce pas, la bataille que nous mènerons, nous sortirons toujours la tête haute parce que nous, jeunes Africains, nous regorgeons beaucoup de potentialités.